Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio, la plus haute de la capitale, on a Monsieur Ngoni Théophane qui est avec nous ce matin, et Madame Oniane Corinne, ils sont membres de Impact 25. Voilà, ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Ngoni, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, vous êtes président de Impact 25, c'est ça? Exact, oui. Ça implique quoi, Impact 25? Impact 25 est un regroupement de Gabonais et Gabonais des 9 provinces du pays et qui a pour objectif principalement de favoriser, d'être un lien de transmission dans les deux sens éventuellement entre les dirigeants et les populations. D'accord. Voilà. L'idée entre autres c'est de permettre à une population d'être écoutée. Et éventuellement aux dirigeants d'être réactifs aux besoins des populations. D'accord, ça existe depuis combien de temps? Il faut avouer que nous étions en sourdine parce que on travaillait en qualité de conseil. Et aujourd'hui, on s'est dit, il n'est plus question d'être dans l'abri, enfin à l'abri, dans le noir. Il faudrait bien évidemment qu'aujourd'hui, on puisse être un levier assez important pour toucher le plus grand nombre. Vous avez déjà mené certaines activités sur le terrain? Proprement dit, il s'agissait de petites actions qui avaient tendance et vocation à ramener les gens au devoir citoyen. Pas seulement pour le vote, éventuellement, mais c'est de se comporter comme des citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par se comporter comme des citoyens? C'est prendre des actions et des actes qui vont dans le sens du plus grand nombre et de la probité morale. Par exemple? Soyons un peu concrets là, on va vous donner tout le temps que vous voulez, même s'il faut faire 1 heure là aujourd'hui, on va parler. Alors, je dirais simplement quelqu'un qui doit entretenir son espace, l'espace avant de sa barrière. Oui, et l'espace arrière alors? S'il est délimité par une barrière, une maison qui est à l'arrière, il ne peut pas entretenir la propriété de quelqu'un. Mais éventuellement, si ça forme un espace fermé qui n'a pas d'habitation sur les côtés. D'accord. Il devra prendre... Impact est présent dans tout le pays? Oui, il concerne l'ensemble des 9 provinces, puisque c'est avec les fils des 9 et filles des 9 provinces du Gabon. Vous avez une approximation sur le nombre des membres qui constituent Impact? On va dire pratiquement près de 850, quasiment 1000. Corinne, vous êtes membre actif d'Impact. Depuis combien de temps? Depuis le début, donc comme le président l'a si bien dit, on était en sourdine. C'est-à-dire on s'est retrouvés, on est d'abord un groupe d'amis, également quelques membres de famille. Oui. Nous étions déjà sur la réflexion, donc on était beaucoup plus sur la stratégie. C'est-à-dire, par exemple, on a suivi pendant les 19 mois, par exemple, de la transition, chaque action menée. On a eu également, lorsqu'il le fallait, à critiquer, lorsque c'était bien aussi, à dire que c'était bien. Donc nous sommes vraiment dans l'information, la sensibilisation. Donc depuis plus de 2 ans, nous étions déjà là-dessus. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il était important de faire partie en fait intégralement de ce nouveau Gabon. D'accord. Car être en sourdine, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. À un moment donné, il faut se faire voir. Et là, depuis le 7 mars, exactement, nous avons fait le lancement officiel de la plateforme. Comme vous le savez, il a fallu que nous tous, nous puissions intégrer la plateforme, le rassemblement des bâtisseurs tout à fait. Pour pouvoir avoir notre mot à dire pendant ces prochaines élections présidentielles. Alors, donc, dans les médias, quelles sont les actions que vous allez poser dans l'immédiat? Parce que nous sommes à quelques jours de la présidentielle. Exactement. La campagne va être lancée officiellement demain. Quelles sont les actions que vous allez mener? Donc déjà, depuis une dizaine de jours, avec le président et les autres membres de l'association, nous faisons du porte-à-porte. Nous faisons des causeries. Là, au moment où je vous parle... Et qu'est-ce qui en revient? Le retour, c'est quoi? Les gens retour, sont c'est
réceptifs ou bien les gens sont toujours dubitatifs en se disant les élections, c'est pour certaines personnes, nous, on est là, on subit. Exactement, c'est ce qui revient. Donc, on essaie de rassurer parce qu'aujourd'hui, notre vote, il compte. Notre vote, c'est notre choix à nous. Donc, c'est bien beau de scander dans des stades ou bien lors des rassemblements, je vote pour tel, mais non, c'est l'urne, en fait, qui a le dernier mot. Donc, on les sensibilise en leur disant, nous avons compris. Il va falloir que ça soit déjà par rapport au référendum. On a vu le taux d'abstention. Là, en fait, l'adversaire numéro 1, c'est l'abstention. Chaque Gabonais a droit à la parole. C'est le moment, en fait. On a beaucoup dit qu'on nous a empêchés de faire certaines choses. Aujourd'hui, ce n'est plus de la faute de quelqu'un. Chacun a le droit. Quelles sont les revendications qui sont récurrentes, Monsieur le Président? Quelles sont les revendications qui sont récurrentes auprès des populations? Parce que je connais ce genre de descendre sur le terrain. J'ai participé à ça quand j'étais étudiant à l'université et je sais que souvent, même si vous partez pour le vaccin, il y a des gens qui vont vous parler d'autre chose. Parce que moi, j'ai fait la campagne de vaccin. J'étais un volontaire pour la campagne de la polio. Et vous arrivez, au lieu qu'on vous explique à quelqu'un qu'on est là pour la polio, mais il vous parle des revendications qu'ils vivent au quotidien, des situations qu'ils vivent au quotidien. Et il revendique ça devant vous, excusez-moi. Et pour vous, quelles sont les revendications qui sont récurrentes auprès des populations quand vous arrivez pour leur informer ou bien pour leur sensibiliser sur des questions citoyennes? Ce qu'il faut dire en vérité, c'est que tout ceci ne concerne que des besoins primaires. Oui. Notamment l'accessibilité à l'eau, l'électricité, parce que c'est toujours d'actualité, et aussi des problèmes de sécurité, vous comprenez? Bon, il est important, parce que plus rien n'est à cacher, parce que tout est fait, tout se voit, et on se dit, aujourd'hui, il y a des routes qui se font un peu partout, par exemple. Il est des gens qui n'avaient pas accès à ces voies-là, c'est-à-dire pour lui, pour sortir de chez lui, il devait marcher, je dirais, environ près de 600-700 mètres pour avoir un transport. Aujourd'hui, il peut sortir dès qu'il est devant sa barrière. Il a un transport qui peut l'emmener à son lieu de travail ou à son école. Oui. Donc ces besoins sont récurrents et sont de plus en plus fréquents. Même si on cherche à les résorber, ils restent toujours assez présents. Alors, vous parlez du vote, c'est bien, mais est-ce que vous vous assurez que ces personnes, les noms figurent bien d'abord sur les listes électorales? Bien évidemment, on leur demande, parce que la première action était éventuellement d'inciter d'abord l'inscription sur les listes électorales. Ça, c'est ce qui a été fait avant. Mais maintenant, il s'agit d'accomplir son devoir, parce qu'on peut être inscrit et ne pas voter. Aujourd'hui, il faudrait que chaque Gabonais se sente concerné par la chose politique. Ce changement qu'ils recherchent, ils ne doivent pas rechercher ce changement entre les yeux, mais entre la main de quelqu'un d'autre. Chacun doit se lever et dire je vais atteindre telle destination. Je sais par où je devrais passer pour atteindre cette destination. Je me lève, je prends mon taxi, je sais où je vais. Donc chacun doit être acteur à cet instant-là du changement qu'il veut. Il faudrait que chacun se bouge, parce que c'est la seule façon pour nous d'avoir un résultat probant. Est-ce que vous avez une cible en particulier, c'est-à-dire le jeune qui n'a jamais voté parce qu'il s'est dit peut-être il ne voit pas l'importance de le faire, ou encore une personne qui a l'habitude me s'est dit que bon, j'ai peut-être pas le temps et puis mon vote ne va rien changer? Oui, ça aussi, ce sont des attitudes récurrentes. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est que on ne peut pas se plaindre d'une situation passée si on veut changer l'avenir. Il faut réagir. Et réagir, c'est adopter l'attitude qu'il faut. Non pas seulement en votant, mais en me disant, moi, je veux que demain, mon avenir soit taillé comme ça. Et il faudrait que je fasse ça pour que ce soit ça, à la fin. Justement, Président, oui, Corinne. Pour compléter, il y a quelques jours, nous avons joué à ça sur notre plateforme, sur notre plus grand forum. Nous avons demandé à chacun de filmer son document d'enrôler. Et nous avons été même sévères, que celui qui ne l'avait pas, on le retire. Parce que nous sommes plutôt dans la qualité. On n'est pas... C'est vrai que nous sommes tous là aujourd'hui à parler de maintenant, mais nous préférons en fait ces citoyens engagés là, parce que le Gabon doit avancer. Il va falloir que certaines associations comme nous soient fermes en fait. D'accord. Donc c'est vraiment le but, car continuer à venir vous dire on a 2000, 3000 adhérents, il n'y a pas d'intérêt. Nous savons que les 800... Les élections s'ouvrent demain. Voilà. Quelles sont les activités que vous allez poser dans l'immédiat? Donc dans l'immédiat, ce que vous avez déjà mis en place. C'est cela, par exemple, là, comme je vous le disais, il y a 2 jours, on a demandé que tous ceux qui sont en relais, en fait, pour notre mobilisation de demain, c'est notre priorité, en fait. D'accord. Celui qui est sûr, inscrit sur une liste électorale,
avéré, c'est celui-là en fait que nous invitons au stade demain. D'accord. D'abord pour nous en priorité, et puis bien évidemment le plus Donc ça veut dire que dans votre processus de citoyenneté, vous incitez les populations à voter pour le Exactement. candidat Oligui Nguema. Parce D'abord, que demain, au stade, c'est le lancement de la campagne du président de la transition qui est lui-même candidat à l'élection. l'intérêt premier que nous avons, ce n'est pas de rechercher un tel candidat particulièrement, tout de suite. C'est de ramener chaque citoyen à son devoir. Il faudrait qu'ils exécutent leur devoir, pour commencer. Et éventuellement, toutes les actions que nous allons mener dans les jours à venir seront conditionnées par la feuille de route qui sera établie par la plateforme des bâtisseurs. Puisque nous y sommes, ce sont eux qui ont la charge de diriger le navire. Donc nous sommes des matelots à l'intérieur qui allons travailler pour la cause. Voilà. D'accord. Donc demain, rendez-vous au stade à partir de quelle heure? À partir de 10h. Pas de 10 heures, parce qu'il faudra bien évidemment que les gens soient assez tôt pour que la mobilisation soit effective. Et, Vous allez emmener combien de personnes? eh bien, on souhaite emmener tout le monde. Tout le monde, tous les Gabonais. Ah ben, il faudrait bien que chaque Gabonais se sente concerné. Voilà. D'accord. Si quelqu'un se dit, ouais, bon, moi je suis tel candidat, il viendra. D'accord. Donc pendant toute la session de la campagne, vous allez faire des actions sur le terrain. Oui, en Vous fonction, allez de auprès la feuille de route vous allez des auprès des bâtisseurs. populations, Oui, leur expliquer le bien fondé de voter. exactement. Exactement. D'accord. Comment faire pour vous contacter si on veut rejoindre l'association? D'accord. Donc vous avez notre page Facebook, Impact 25, donc Impact, comme ça se prononce, attaché. Également une page TikTok. Et puis sur notre page Facebook également, nous mettrons un lien qui permettra à ceux qui le veulent d'intégrer notre forum où toutes les actions sont bien établies en fait. Mais nous Une fois que communiquons beaucoup sur Facebook. une fois que la campagne terminée, une fois que votre candidat, le candidat que vous avez choisi, donc le président Brice Clotaire Oligui Nguema élu, quelles seront les activités d'Impact? Vous allez vous muer en parti politique ou bien vous allez disparaître comme Très bonne question. comme l'ambulance dans l'embouteillage? Vraiment. C'est celle-là qu'on attendait, Bien sûr, Je vous bien laisse sûr, le bien droit sûr. de commencer. Alors, il faut déjà être certain qu'il ne s'agit pas d'une association de circonstances, pour commencer. Nous allons continuer à agir dans le cadre des actions sociales. L'idée, c'est de toujours on veut être une sentinelle, on veut être un organe d'alerte. C'est-à-dire, lorsque on reçoit des informations d'une zone déterminée sur un problème particulier, il est de notre devoir d'alerter les autorités sur la question afin qu'elles prennent à bras le corps le problème. Donc, si on arrive à avoir des antennes dans tous les quartiers, dans toutes les provinces, je dirais que ce serait l'idéal parce que, au moins, on ne va pas se substituer aux députés, parce qu'ils le feront après, non. On va être simplement des agents de renforcement. Voilà. Parce qu'il est évident qu'entre la plainte d'un citoyen et l'attention du dirigeant, il y a souvent un fossé. Parfois, l'information est transformée, d'où la réaction du dirigeant sera contraire à celle attendue par le citoyen. Il faut avoir une transmission fidèle de l'information. Donc, on va rester dans ce cadre-là. D'accord. Monsieur Théophane et Madame Corinne, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à On vous. vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Bonne journée, Merci à bientôt, beaucoup. Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.